Hello à tous. Une question m'a été posée concernant un peu l'être humain. En effet, la personne m'a demandé pourquoi est-ce qu'on a toujours un côté qui est plus fort que l'autre. Vous avez certainement remarqué que vous avez un de votre côté qui a plus de puissance, plus de force que l'autre. Pour certains qui sont droitiers, leur côté faible, justement, c'est le côté gauche. Pour ceux qui sont gauchers, leur côté faible, c'est le côté droit de leur corps. Et vous allez observer que ce phénomène est non seulement fréquent dans toute l'humanité, mais quand il s'agit de faire certains efforts dans une salle de sport ou en musculation ou je ne sais où, vous allez voir que votre côté le plus fort prendra toujours le dessus sur le côté le plus faible. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Pourquoi est-ce que le côté droit n'est pas à force égale que le côté gauche? Pourquoi est-ce que le côté gauche n'est pas dans une force égale que le côté droit? Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce qu'on a encore manipulé dans l'humanité? Qu'est-ce qu'on a caché à l'humanité? Ok. Il faut savoir que nous vivons dans une planète dans laquelle il y a des lois occultes, des lois invisibles. Rien à voir avec les lois que vous connaissez dans les tribunaux ou je ne sais dans quel endroit, lois traditionnelles, lois royales et ainsi de suite. Ce sont ces lois occultes gérées par les entités qui régissent l'existence des êtres humains, jusqu'à ce que l'humain devienne conscient de façon universelle, mentale et psychique. Et là, il se rend compte de la supercherie. Si vous avez remarqué que nous avons un côté plus fort que l'autre, c'est tout simplement parce que l'homme avec un grand H dans cette planète n'est pas complet. Il lui manque son esprit. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a un côté qui est beaucoup plus faible que l'autre. Les entités ont voulu donner cette information parce qu'elles ont l'obligation de donner l'information, mais par contre, elles ne sont pas obligées de la donner de façon factuelle, réelle et concrète. Elles la dévient. Donc, elles avaient mis dans le corps de l'être humain cette information selon laquelle votre âme est en manque de votre esprit. Je l'ai déjà dit dans les audios précédents que l'esprit humain n'est pas dans cette planète. Il est tellement puissant qu'il ne peut pas être dans cette planète. Ici, les corps que vous avez, le corps que j'ai, ne fonctionnent qu'avec des mémoires, avec l'âme. C'est tout, rien d'autre. Donc les entités ont passé cette information pour que vous puissiez savoir, que nous puissions savoir que nous ne sommes pas complets. C'est une loi de cette planète occulte, de ce plan astral des entités. Il fallait donc manifester cette loi occulte qui montre que l'âme est séparée de l'esprit en faisant en sorte que le véhicule dans lequel habite l'âme, c'est-à-dire votre corps de chair, mon corps de chair, ait un côté plus fort que l'autre. Tout simplement. C'est ce déséquilibre que je peux qualifier de déséquilibre cosmique qui se manifeste parce que l'âme n'est pas en association, en lien avec son esprit. Vous voyez? Donc voilà comment ça se passe. Et évidemment, pour certaines personnes qui vont pratiquer les arts martiaux ou qui vont pratiquer des sports de force tels que la musculation, physiquement, ces gens-là finiront par faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre entre le muscle ou les muscles qui étaient faibles et le muscle ou les muscles qui sont forts. Mais dans le plan occulte, dans le réel caché, il n'en demeure pas moins que cette infirmité, si je peux dire ça, demeure sur tous les humains. Que vous soyez issu d'un pays riche ou pauvre, là n'est pas la question. Que vous soyez dans un continent précis, dans une culture différente de vos voisins, peu importe les habitants dans cette planète, cette infirmité occulte demeure, même si physiquement vous avez réussi à équilibrer. D'ailleurs, vous allez observer que le cerveau humain est séparé en deux parties et que la science vous a même fait comprendre qu'on utilise beaucoup plus une certaine partie du cerveau, mais pas tout le cerveau complet. Ça vous montre à quel point il y a cet équilibre qui va au-delà même du côté musculaire ou du côté des efforts physiques, ou de l'effort ou du physique. Ça va au-delà de ça. Si l'homme avec un grand H était intégral, c'est-à-dire s'il était complet, âme et esprit réunis, le véhicule dans lequel ces corps immatériels seraient introduits, ce corps de chair, le véhicule en question, serait complet, équilibré à tous les niveaux.
il y aurait un équilibre parfait, parce que l'âme et l'esprit réunis s'équilibrent à merveille. Et comme ce n'est pas le cas dans cette planète, eh ben, nous subissons la loi des entités qui ont fabriqué le corps de chair dans lequel sont enfermées nos âmes. Et cette loi veut que, eh ben, il y ait un côté plus faible que l'autre parce que ces entités, par une technologie de manipulation dimensionnelle d'un très haut niveau, ont réussi à séparer notre âme de notre esprit, tout simplement. Lorsque l'individu décède et qu'il réussit à franchir les étapes qui lui permettront de repartir dans les circuits universels là où il a toujours été, l'individu redevient intégral, il redevient complet, âme et esprit unis à jamais. Et dans ce sens-là, si maintenant l'individu en question, dans son énergie immatérielle, âme et esprit réunis, veut aller expérimenter ou bien découvrir un autre univers, le véhicule qu'il va emprunter n'aura aucun défaut, aucune faille, aucun problème. Et pour aller encore un peu plus loin dans cette loi de un côté plus faible que l'autre, vous allez voir que cette loi, c'est partout. C'est la loi de la dualité, de la polarité, mais sous une forme différente. Et vous allez donc observer que même dans votre quotidien, il y aura un temps où vous aurez beaucoup de finances et un autre temps où vous n'en aurez pas. Il y aura un temps où vous serez ce qu'on qualifie de en bonne santé, et puis il arrivera un moment que vous ne serez pas en bonne santé. Il pourra se manifester que tout vous réussit selon vous, et puis tout d'un coup, tout commence à chambouler selon vous également. Donc, les exemples sont nombreux, parce que tout simplement, nous sommes dans le monde de la mort, nous sommes dans le plan astral des entités, et dans ce plan astral, tenez-vous bien, une grande partie de cette loi occulte des entités est inscrite dans le corps humain, dans l'ADN humain. Mais malheureusement, les gens ne font pas attention à ce genre de détails. Et l'un de ces détails, c'est le fait que nous avons un côté plus fort que l'autre. À plus tard.